Salut à tous, c'est JoFox, on se retrouve pour une vidéo, comment faire un AVI. Un truc de ouf, les AVI c'est un truc de ouf. On va commencer par prendre un wallpaper. Donc un wallpaper, vous pouvez le trouver sur internet, n'importe où, prenez ce que vous voulez. Vous pouvez même le créer. On va prendre de wallpaper, texture. Vous pouvez trouver n'importe quel wallpaper avec une texture plutôt pas mal. Comme celui-là, par exemple, ça c'est parfait pour faire un... Moi je vais prendre un que j'ai déjà fait. Vous allez mettre à la dimension de votre calque, donc ça c'est logique. Je vais mettre comme ça. Ensuite vous allez importer votre logo que vous voulez faire en AVI. Vous mettez votre logo, vous le placez comme vous voulez. Donc là vu que c'est un triangle, vous voulez le mettre plus petit, plus en haut comme ça. Donc voilà. Donc une fois que vous avez ça, vous allez dupliquer ce calque. Donc le calque du wallpaper, vous allez le dupliquer. Pas celui-là. Vous allez le dupliquer, le mettre en haut. Et créer un masque d'écrétage. Donc pour ça, soit vous faites clic droit, vous faites créer un masque d'écrétage. Soit vous appuyez sur Alt. Et entre les deux, là vous voyez il y a une petite flèche, vous appuyez sur clic gauche. Et ça va mettre le masque d'écrétage beaucoup plus rapidement. Donc voilà, petite astuce déjà, ça commence. Donc à partir de là, vous voyez que le logo on le voit plus du tout. Donc c'est normal en fait. Ce wallpaper est incrusté dans le logo. Donc pour ça, soit on peut baisser la luminosité ou l'augmenter. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser l'opacité de l'autre côté. On va même faire plus simple. On va mettre une luminosité contraste sur le wallpaper d'en dessous au lieu de directement sur l'opacité. Donc là on va mettre moins de luminosité. Vous voyez que ça devient plus sombre, là, plus de contraste si on veut. Donc ça peut être pas mal. Et pour le haut on va faire la même chose mais en inverse. Donc on va toujours mettre teinte, non, luminosité contraste. Donc là on va mettre luminosité contraste. On va le prendre, on va le mettre sur celui-là. On va encore appuyer sur Alt pour faire un masque d'écrétage. Sinon ça s'appliquera sur tout le calque en fait. Et comme ça on est sûr que ça s'applique que sur ce calque là. Donc voilà. Donc là on met la luminosité plus haute. On n'est pas obligé d'augmenter le contraste ou pas. Moi le contraste, je vais faire le laisser comme il est. Je mets juste la luminosité plus haute. Donc là vous voyez qu'il y a une petite différence déjà qui commence à se faire entre les deux calques. Donc là déjà on a d'autres bases d'avis. Donc après ça, on va commencer à ajouter les petits réglages. Donc là je vais un peu augmenter le contraste. Voilà. Donc à partir de là on va commencer à aller sur ce logo pour commencer à donner des petits paramètres qui vont changer l'image. Donc là on va mettre une ombre. Donc vu que l'image c'est sombre derrière, ça va pas faire grand chose, mais au moins ça va déjà donner un aspect de profondeur. On va aussi mettre une lueur interne blanche pour donner un style. Sinon ça fait très plat en fait. Donc là ça donne encore un effet de profondeur. Donc voilà, là on a une petite base déjà. On peut modifier l'opacité, on modifie la taille. Je vais mettre l'opacité plus basse et la taille plus grosse. Donc là elle est plutôt pas mal. Pour ce tuto, là on a déjà une grosse base, on peut déjà s'arrêter là si on veut. Et nous ce qu'on va faire c'est qu'on... Là j'ai envie d'accentuer le blanc qu'il y a là. Donc pour ça ce que je vais faire, je vais encore le mettre plus loin. Voilà, ça c'est pas mal. Donc ça ce que je vais faire c'est que j'ai dupliqué ce calque là. Le calque du logo, je vais mettre tout en haut. Donc on va remettre les masques ici, voilà. Donc voilà, donc là il ressemble à rien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer dessus. On va enlever tous les styles. Voilà, soit vous décochez tout, soit on clique là, c'est beaucoup plus simple. À partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une option de fusion, incrustation de motifs, non, incrustation de couleurs. On va mettre tout en blanc. Voilà. Donc à partir de là, on va utiliser le style de calque pour que les calques en dessous soient incrustés dans le calque. Donc ils font partie du calque. Voilà, donc là on les voit plus. À partir de là, on va mettre le calque en incrustation. Voilà, incrustation ici. Ici dans les styles de, enfin, dans les modes de calque. Incrustation ici. Donc déjà là on voit
plus grosse différence, une plus grosse luminosité. Donc là pour accentuer justement le truc blanc que j'avais mis là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un effet d'incrustation de lueur interne en blanche. On va réduire la taille. Voilà, un peu plus d'opacité. Et là on voit que c'est un peu accentué. On va pas mettre trop haut non plus, mais voilà, déjà on voit que ça accentue pas mal. Donc là on est plutôt déjà bien. On va mettre à 20. Donc là je trouve que c'est un peu trop lumineux, donc je vais un peu baisser l'opacité de ce calque. Là, sans le calque ça donne ça. Et je vais mettre à 70. Voilà, on est vraiment plutôt pas mal là déjà. Déjà on peut s'arrêter là si on veut. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des modifications sur Magic Bullet Looks. Donc je vous mettrai dans la description le lien pour télécharger gratuitement. C'est un plugin de Red Giant, plutôt pas mal pour faire des AVI et pour plein d'autres choses. Et là on va l'utiliser principalement pour les AVI. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un calque en fait qui va réunir tous ces calques. Donc pour ça vous faites la commande CTRL ALT SHIFT et E. Et là vous voulez faire un calque avec tous les calques. Donc c'est-à-dire si on active tous ces calques, bah lui il les remplace tous en fait. Donc voilà. Parce qu'en fait le plugin Magic Bullet se fait sur un seul calque. Donc à partir de là on peut cliquer sur le calque, aller dans le filtre Magic Bullet, Looks, et là vous avez votre logo qu'on peut modifier à tout moment. Donc là il y a pas mal d'effets que vous pouvez mettre. Vous pouvez modifier ici, donc ici on peut rajouter Chromatic Aberration, c'est pour ressortir des couleurs. On peut tout supprimer. Donc moi ce que je vous conseille c'est de choisir quelque chose qui vous plaît ici au niveau des couleurs. Il y a largement de quoi vous plaire là-dedans, plutôt d'en créer un directement. Et après le modifier des choses qui vous plaisent pas. Donc par exemple on va aller en basique. On va aller dans basique, donc là on choisit, on regarde ce qui est mieux. Je vais en prendre un qui est assez fade. Voilà, ça c'est moche. Donc là vous voyez il y a plein de modes, donc il y a ceux pour les cinémas, pour les cinématiques. Il y a plein d'autres trucs, il y a le monochromatique pour tout ce qui est noir et blanc. Vous avez vraiment le choix. C'est vraiment un plugin génial. Il est même applicable chez Vegas Pro je crois. Donc là vous mettez, non je vais choisir un peu au hasard, quand même pas mal. Celui-là est pas mal, celui-là je trouve pas mal. Voilà, celui-là est pas mal on va dire. On prend celui-là. Donc à partir de celui-là j'ai envie de rajouter des petits trucs que je vais rajouter. Donc il y a un truc que j'adore, c'est le lens distortion. Donc en gros ça permet de déformer l'image. J'aime bien surtout le déformer de ce sens là, de la rendre absorber un peu, ou là on peut aussi la grossir comme ça. Donc plus en fait on va rapprocher ce trait là, en fait entre ces deux traits sera la même déformation, et ensuite ça va commencer à se déformer ailleurs que les traits. Et si on veut que la déformation se fasse très aiguë, on la met comme ça, et si on veut que ce soit très grave, on la met comme ça. Moi j'aime bien que c'est aigu comme ça, donc là voilà, ce résultat me paraît bien. Je préfère ça que ça. Là ça fait un peu fisheye. Là on voit un peu une absorption, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on va se partir sur ça. Je vais aussi rajouter une chromatic aberration. Donc là en gros ça va ressortir certaines couleurs. Donc là si on va ressortir vous voyez le rouge et le cyan, ça fait une espèce d'effet 3D glitch, on sait pas trop. En gros ça ressort certaines couleurs. Je suis pas abusé de cet effet. Voilà, on va tout mettre à 0. On va juste ressortir ces couleurs là un petit peu, genre on va la mettre à 1000. Voilà, là ça fait un petit contour plutôt pas mal que j'aime bien. On va baisser un petit peu, c'est un peu trop, voilà, là c'est parfait. Voilà. Donc là, à partir de là, quand vous avez tout fait, vous allez donc Finished pour finaliser votre calque. Donc là ça va charger. Et là on peut voir la vie qui est prêt, qui est fini. Bon là, le calque est trop petit, enfin le logo est trop petit pour moi, donc je vais l'agrandir un peu. Et voilà, donc là on a le logo. Donc c'est terminé. Donc c'est vraiment très simple un avis à faire. C'est vraiment très simple. Faut juste savoir comment faire. Et voilà, on a un résultat vraiment pas mal. Donc
Donc vraiment c'est vraiment très simple, il n'y a pas beaucoup de manip comme on peut le voir, il y a juste ça à faire, c'est vraiment rien du tout, ça nous fait même pas une dizaine de calques. Donc voilà. Dites-moi dans les commentaires quels autres tutos fallait que je fasse. Parmi tout ce que j'ai fait sur ma chaîne, si vous avez des trucs vous posez comme question, comment j'ai fait ou quoi, vous avez juste à dire dans les commentaires qu'est-ce que je dois faire. Et je vous ferai peut-être un tuto dessus, je lirai les commentaires. Donc voilà. Sur ce, je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était JoFox.